1 Corinthiens chapitre 5, nous commençons au verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Amen. Dieu parle de l'impureté, de l'impudicité au sein d'Israël, au milieu du peuple de l'Éternel. À l'époque de nos prédécesseurs, voici à Corinthe les témoignages s'invendaient. Au milieu du peuple de Dieu, que les gens vivaient dans l'impudicité. Or, qu'est-ce que vous pouvez bien remarquer dans 1 Corinthiens 10, quand le Seigneur, après avoir, comme dans Jude, sauvé le peuple à travers la mer Rouge, il fut par la suite puni et rebelle. Et le Seigneur dit que ce sont ceux-là qui commettaient toutes sortes d'impuretés, d'impudicité, jointes à la cupidité. C'est-à-dire qu'on trouve encore au milieu des enfants de Dieu la prostitution. Chose interdite formellement par la foi et la grâce que nous avons reçue. Et la vie de ceux dont le Seigneur a traité à mort, il a dit que cela nous serve d'exemple. C'est pour cette raison que dans son chapitre 7, à Corinthe, l'apôtre Paul doit faire mention du mariage et présenter également ceux qui sont entrés dans la maison de Dieu, ayant déjà des hommes avec eux vivant sur leur toit. Il dit, ne vous séparez pas, comme vous vous êtes repentis, et comme vous êtes venus à Jésus comme ça, restez comme ça, mais remplissez les conditions du mariage. Remplissez les conditions du mariage. C'est-à-dire, avant de venir à Jésus, vous viviez déjà ensemble, sans être mariés. Ne vous séparez pas. Mais en Jésus, maintenant, il faut que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Ainsi, on ne parlera plus de la prostitution. On ne parlera plus de l'impudicité dans la maison de Dieu. Donc, si, selon la parole de Dieu, tel que c'est écrit dans 1 Corinthiens 7, il est dit que l'homme ne se sépare point de sa femme et que la femme ne se sépare point de son mari. De peur qu'il y ait impudicité. Et par moment, quand on vous exhorte, on parle que n'abandonnez pas des familles pour voyager et des voyages auxquels vous mettez long. Parce que vous pouvez pécher, pousser les autres à pécher contre Dieu. Non seulement ils sont coupables devant Dieu, mais vous aussi, qui les poussez, vous êtes coupables. Donc, vous deux, vous êtes redevables à Dieu. Quand vous êtes déjà marié, le Seigneur dit que personne ne sait pas ce que Dieu a béni. Il faut faire attention. Dans 1 Corinthiens 7. Et ici, il fait mention de l'impudicité. Il ne faudrait pas, il ne faut même pas que l'impudicité, l'impureté, qu'elle règne au milieu du peuple de l'Éternel. Il dit encore dans 1 Corinthiens 7, alors, sauf si deux personnes se sont accordées et doivent supporter pour vaquer à la prière, c'est-à-dire, vous avez pris un temps de prière et que vous n'allez pas alors dormir ensemble. Ici, vous pouvez vous abstenir parce que vous priez. Mais en dehors de la prière, il dit retournez ensemble. Vous me regardez comme ça, là, comme si je suis en train de fabriquer les choses. Chez vous, lisez 1 Corinthiens 7. Mais pas vous me regardez comme ça. C'est comme si je fabriquais les choses. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7 chez vous. Tout le chapitre.
Vous allez comprendre des instructions de la part de Dieu. Donc, si vous prenez l'engagement, alors, bien aimé, de vous séparer pour longtemps, il faudrait que vous preniez l'engagement de supporter. Sinon, le péché entre. Vous êtes seulement, non pas seulement jugé, mais être condamné devant Dieu. Voilà ce qui est du salut. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans le livre de Timothée, on va instruire d'épouser une seule femme. Parce que vous ne pouvez pas aimer deux femmes de la même façon. Ou deux femmes aimer un homme de la même façon. Ça amène le trouble. Ceux qui ont vécu, donc les pasteurs disent que les Salmons avaient combien de femmes, mais la fin de la vie de Salmon avec toutes ces femmes était quoi? Chaque femme tirait Salmon de servir son Dieu. Salmon se retrouvait en train de servir les idoles. Bon, Salmon a pris une babileke. La babileke n'arrête pas de tirer les crânes. La babileke n'arrête pas de tirer les crânes. Il a pris une douane. La douane lui dit qu'on part au Ngondo. Mais il est où là? Il fait quelle tradition? Dieu ou Ngondo ou crâne de Bamileke et sous les arbres. Voilà pourquoi Dieu évite qu'on ne soit dans la confusion. Beaucoup vont dire que si c'est dans la maison de Dieu, on peut épouser plusieurs. Alors, tous ont-ils cru? Tous peuvent-ils supporter? Tous ont-ils la même foi? Je le sais, vous le savez, mais je sais une seule chose, l'apôtre Paul a mentionné, si quelqu'un veut accomplir une œuvre insolente, si quelqu'un veut servir Dieu selon la parole de Dieu, qu'il soit marié, dans le livre de 1 Timothée, d'une seule femme. Et dans 1 Corinthiens 7, il exhorte que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne se sépare pas de sa femme. Sinon, pour un accord de prière, je vous exhorte. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan, s'il est possible que l'esprit soit sauvé. Or, si l'homme qui est livré à Satan s'humilie et revient, certainement Dieu pourra le sauver. Certainement. Mais que l'Église lui livre, c'est-à-dire dans 2 Thessaloniciens 3, vous allez comprendre exactement qu'on coupe la communication. S'il aime le monde, il va dans le monde. S'il aime Dieu, il s'humilie. Et Dieu parle. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça veut dire quoi? Comme on est devenu une nouvelle créature, on abandonne les anciennes habitudes et on prend des habitudes nouvelles. Parce que Christ est mort pour nous, pour que nous ayons des habitudes nouvelles. Amen. Alors, j'exhorte sur ça. Vous pouvez bien me prendre comme quoi je le sais,
Souvent, il parle de ça. C'est parce que cette nuit même, Dieu m'a montré que si on s'amuse, l'impudicité là va être encore encore aujourd'hui même. Et c'est pourquoi je rappelle. C'est pour cette raison que je rappelle. Et soit c'est là, soit ce n'est pas là, soit ça va arriver. Je vous avertis comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Le Seigneur dit, avertis le pécheur. S'il change, il va être sauvé. S'il ne change pas, il va périr, mais son sang ne retombe pas sur ta tête parce que tu lui es averti. C'est pour cette raison que ce soir, je prends cette parole pour vous avertir encore. C'est pour cette raison que je vous avertis encore ce soir. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, selon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Si quelqu'un est déjà devenu l'enfant de Dieu et qui commet de telles choses, le Seigneur demande qu'on ait point de relation avec lui. Et je vous dis, si quelqu'un s'engage dans ces choses et qui prend encore la relation avec les enfants de Dieu, il va périr. Il aura des problèmes. Amen. Oui, bien. Ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Elle se suit dans le Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3. Commençons au verset 1. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Alors, le Seigneur, par Paul, dit au reste, il faut que des sujets comme ça nous amènent à prier, afin que Dieu nous délivre de cet état de vie. Ça peut arriver à l'un comme à l'autre. Mais la prière de la foi et l'exhortation peut nous épargner de ce genre de choses. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier et vous laisser de mettre en pratique la parole de Dieu. On prie et on met en pratique ce qu'on a écouté. Amen. Continuons au verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il a confiance en nous. Comme le diable rôde et que nous écoutons ces stratégies, que nous allons faire ce que Dieu a dit et on va éviter de tomber sur ces pièges. Donc chacun, conformément à la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 16, 13, veille. Amen. Femme comme homme.
Que chacun veille. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Amen. Donc, la mission consiste de même à travailler. On travaille pour le spirituel et on travaille pour le physique. Comme les hommes de Dieu n'ont pas été à charge aux autres, ils ont travaillé pour éviter d'être en scandale au peuple de Dieu. Comme beaucoup sont aujourd'hui des pasteurs qui vont racketter seulement le peuple de Dieu, qui vont piquer dans les poches des enfants de Dieu. Non. Non. Travaillons pour la foi, comme vous faites. Travaillez aussi pour le physique. Amen. Nous continuons au verset 9. Ce n'est pas que nous n'ambissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Vous savez, ceux qui ne travaillent pas, ils sont comme des personnes qui attirent le rapportage, le composant. Il marchait, il pointait ici, là. Il prononce une parole, si ça allume, si le feu s'allume. Alors, le composant commence. Quand on n'a rien à faire, vraiment, même si au quartier, on te voit passer beaucoup au quartier, et la nourriture des enfants dans la famille se perd, on va t'accuser, même si tu n'as pas de donc, nous devions être occupés. C'est ça, non? On dit qu'il est descendu ici 3 fois. Quand on voyait, je me rappelle à l'époque, quand on voyait un régime de plantain qui a sauté derrière un champ, on dit que tel est descendu ici aujourd'hui 3 fois. C'est pour dire déjà que ça peut être lui. C'est pas ça. Or, si on te connaît comme un travailleur, est-ce qu'on peut penser de telles choses sur toi? Non. La parole de Dieu, Ésaïe 34, 16, il y a tout. Consulter et lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Pour enseigner, pour comprendre, pour connaître Dieu. Lisons la parole. Et celui qui lit la parole de Dieu doit travailler, non pas seulement pour ce qu'il va manger, comme le Seigneur a dit dans le livre de Jean, travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Dans Matthieu également, alors cherchez premièrement le royaume et la justice. Il dit bien premièrement, il n'a pas dit qu'on ne travaille pas. C'est ça? Ça veut dire si la vie spirituelle est conforme, le travail suit. Vous travaillez bien le côté spirituel, le côté travail est bien seul. Il n'y a pas de tiraillement là-dessus. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le
et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Si quelqu'un n'obéit point à ce que nous disons, on prend notre zone ici et on monte la communication. Amen. Oui, bien. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est le message de ce soir. Si vous avez des oreilles pour entendre, nous avons compris. Travaillons pour le ciel, pour le salut. Nous travaillons pour notre salut. En travaillant pour notre salut, nous aidons aussi ceux qui sont au dehors de copier en nous le modèle pour être sauvés. Amen. Que Dieu soit béni.